Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur livre de recettes pour perdre du poids durablement. Mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Joris, l'auteur du guide La cuisine des winners et de la méthode BED. Donc j'aide depuis 6 ans les femmes à se sentir mieux dans leur peau et à perdre du poids sans régime et sans passer des heures à la salle de sport. Ce samedi, j'organise également une immersion totalement gratuite. Donc pour ne pas la rater, cliquez juste ici. Et à la fin de cette vidéo, je vais également vous présenter l'une des personnes qui a fait notre méthode. Mais arrêtons de discuter. Passons au sujet de cette vidéo. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le guide La cuisine des winners. C'est plutôt un guide qu'un guide de recettes. Mais avant de vous parler de ce guide, du contenu de ce livre et pourquoi pour moi c'est l'un des meilleurs guides de recettes qui existent en France pour l'instant, on va d'abord parler des guides de recettes qui existent. La majorité des guides de recettes qui sont vendus à la FNAC ou Cultura ou je ne sais où se contentent de vous donner des recettes healthy. Ces recettes ces guides ne vous disent jamais comment manger en bonne quantité. Certains de ces guides sont même prêts à vous mentir pour que vous puissiez acheter leur guide. Je ne vais pas donner le nom du guide, mais de deux guides, certains guides vous disent suivez mes recettes. Avec mes recettes, pas besoin de calculer mes macronutriments, pas besoin de compter mes calories. Déjà, ça, c'est un gros mensonge. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, dire ça à quelqu'un qui galère pour apprendre à manger depuis des années, c'est mentir à cette personne, lui vendre du rêve. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un mensonge. La majorité des personnes ne savent pas manger. Ces personnes ne savent pas manger, ne savent pas dans quelle quantité manger. Comme je dis souvent dans mes vidéos, pour perdre du poids durablement, il faut être en léger déficit calorique et il faut surtout apprendre à manger en connaissant ses macronutriments. Dans une première phase, vous allez d'abord calculer vos besoins, ensuite un léger déficit calorique et ensuite apprendre à manger en bonne quantité. Donc ça se calcule, vous êtes obligé de passer par cette phase de calcul pour enfin comprendre comment fonctionne votre organisme et comment manger en bonne quantité. Pourquoi cette phase d'apprentissage est très importante et pourquoi la plupart des livres de recettes n'en parlent pas? Déjà parce que cette phase, elle est très compliquée. Et les gens, ils veulent vendre leurs livres. Donc dire que la méthode est compliquée, évidemment, ils ne vont pas le dire. Il faut comprendre quelque chose. La majorité des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, je dis bien la majorité des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, il y a un petit pourcentage, c'est à cause des hormones, des médicaments, mais ce pourcentage est très faible, c'est tout simplement parce que ces personnes ne savent pas manger en bonne quantité et en bonne qualité. Il y a 3 cas qui peuvent se poser. C'est parti. Donc, il y a 3 cas qui peuvent se présenter à vous. Le cas numéro 1, c'est que vous mangez plus par rapport à vos besoins. Votre corps a besoin de 1500 calories et vous en mangez 2000. Donc, c'est 500 calories que le corps ne pourra pas utiliser, donc il va transformer en gras. Donc, c'est pour cela que vous allez prendre du poids avec le temps. Si vous consommez beaucoup plus que ce que vous faites en activité, quelqu'un qui est sur son canapé et qui mange tout et n'importe quoi ne dépense pas énormément. Donc, avec le temps qui passe, cette personne va prendre du poids. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes prendre 10, 15, 20 kilos au bout de 10 ans. Le cas numéro 2, on en parle très peu, mais c'est le cas de beaucoup de femmes, surtout vous les femmes, fans de salade, c'est que les personnes ne mangent pas assez. Il y a des personnes, je connais des personnes, des clientes parmi mes clientes, qui mangeaient 800 calories par jour, même 500 calories par jour. Je me demande comment elles faisaient pour tenir debout. Et le fait de ne pas manger assez va ralentir votre métabolisme. Et même si vous faites énormément de sport, beaucoup de cardio, beaucoup de musculation, le fait de ne pas manger assez va faire en sorte que votre corps ne changera pas parce que vous n'avez pas assez d'énergie pour commencer à brûler du gras. Donc, premier cas, vous mangez trop par rapport à vos besoins. Deuxième cas, vous ne mangez pas assez. D'accord, je dis bien vous ne mangez pas assez. Et troisième cas qui est un peu bizarre, mais que j'ai un peu du mal à expliquer, c'est les personnes qui disent que j'écoute ma faim. La personne qui écoute sa faim, en général, des fois, quand vous écoutez votre faim, certaines personnes ne mangent pas assez. Elles ont écouté leur faim. Donc, pour moi, c'est l'un des conseils les plus bidons qui existent. On écoute sa faim seulement lorsqu'on a appris à manger. La personne qui prend du poids, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute également sa faim. La personne qui ne mange pas assez écoute également sa faim. Donc, on peut également écouter sa faim et ne pas perdre un gramme. On peut également écouter sa faim et prendre du poids. Ça, les différents livres que vous connaissez, les différents livres que vous allez à la FNAC voir, regardez la partie introduction, aucun de ces livres ne vous parle de ces 3 cas. Il y en a d'autres,
mais c'est 3 principaux cas qui concernent la majorité des personnes. Et le cas que j'ai eu l'occasion de rencontrer le plus souvent, c'est le cas des personnes qui ne mangent pas assez. Donc si c'est ton cas en commentaire, dis-le moi. Donc, dire à quelqu'un qu'en suivant mes recettes, tu n'as pas besoin de compter, tu n'as pas besoin de suivre tes calories, c'est un mensonge. Tu dois passer par cette phase d'apprentissage pour ne plus passer ta vie à faire des régimes. Donc voilà. Donc pourquoi, maintenant nous allons passer, pourquoi ce livre pour moi est l'un des meilleurs livres de recettes qui existe en France pour l'instant. C'est parti. Donc ce livre, on l'a créé pour aider un maximum de personnes à ne plus faire les erreurs qu'elles font depuis des années. Donc ce livre s'adresse surtout aux personnes qui font du sport. Si tu ne fais pas de sport, ce n'est pas la peine de prendre le livre parce qu'on s'adresse uniquement aux personnes qui font déjà du sport. Déjà, il faut que tu comprennes que perdre du poids, être en forme durablement sans faire du sport, ça ne sert à rien. Le corps n'est pas fait, encore une fois, je le dis et je vais le dire à toutes mes vidéos, pour rester sans activité sportive. Moins tu fais du sport, plus tu vas aggraver ta santé, plus tu auras des problèmes d'articulation, de douleurs aux articulations, pardon. Et voilà. Donc du coup, pourquoi ce livre, pour moi, est l'un des meilleurs livres de recettes qui existent? Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi. La première phase, c'est qu'on vous apprend à manger. On vous apprend à connaître les bases de la nutrition, la différence entre les calories et les macronutriments. Comme le montre cette image juste là, quelqu'un qui compte que ses calories peut très vite arriver à beaucoup de calories, à 1600, à 2000 calories en mangeant tout et n'importe quoi. Ça, c'est une base, ça c'est pour les méthodes qui se basent que sur les calories. Quelqu'un qui connaît ses macronutriments, la répartition de ses macronutriments, comme le montre cette image ici, peut manger beaucoup plus, d'accord, et perdre du poids. Parce qu'il va donner à son corps la bonne quantité de protéines, de lipides et de glucides en fonction de ses activités. Voilà, donc on vous apprend à distinguer, à faire la différence entre les calories et les macronutriments. Première chose. Deuxième chose, on vous apprend à calculer ses besoins. On vous explique comment faire pas à pas, d'accord, le calcul pour vous faciliter la tâche. On a également fait des calculs pour beaucoup de personnes, des calculs tout à fait simples, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, on n'a pas besoin du tour de cou, de la taille de votre poignet pour perdre du poids. On peut se baser uniquement sur le poids pour pouvoir déterminer vos calories. Deuxième chose, vous n'avez rien à faire. On a fait tout le calcul pour vous. Vous avez juste à regarder à la page indiquée les calories qui correspondent à votre poids et vous avez les macronutriments. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lire, à suivre les indications qui sont dans le livre. Troisième chose, maintenant que vous connaissez vos macronutriments, maintenant que vous connaissez la répartition de vos protéines, lipides et glucides, maintenant que vous savez que les jours de sport, il faut manger beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir pousser un max, et que vous savez que les jours où vous ne faites rien, vous n'avez pas besoin d'énormément de glucides, parce que les glucides, c'est surtout une source d'énergie. Vous pouvez manger beaucoup plus de gras. Maintenant que vous avez la répartition pour les jours de sport et pour les jours de repos, ce n'est pas obligatoire, mais pour nous, c'est notre méthode. Maintenant, il faut savoir comment les compter. On ne va pas vous lâcher dans la nature et vous dire « Ah, il faut faire ci ». On vous explique pas à pas comment le faire, avec des illustrations, avec des copies d'écran, avec quelle application suivre vos macronutriments pour que ça soit hyper simple. Tout est expliqué dedans. La balance, le temps que ça va prendre. En général, ça prend très peu de temps. Beaucoup de personnes vont dire que c'est chronophage. Au début, c'est tout à fait normal. Certaines personnes arrivent à maîtriser le suivi de leurs macronutriments en une semaine, d'autres en 2 jours, d'autres en 3 semaines. Ça dépend des personnes et de votre volonté. Mais vous devez comprendre absolument, si vous voulez changer, vous êtes obligé par cette phase d'apprentissage. Pour avoir votre permis, vous êtes obligé d'avoir le code de la route. Pour pouvoir être en bonne santé et en meilleure santé, être en forme dans la meilleure forme de votre vie, vous êtes obligé de passer par cette phase d'apprentissage où vous allez apprendre à manger avec les aliments que vous aimez. Tout simplement parce que si on vous impose des aliments, je peux vous dire que dans une semaine, vous allez tout lâcher. D'accord. Donc, deuxième phase, on vous apprend à suivre vos macronutriments avec la balance, l'application et tout ce qu'il faut. Autre avantage de ce livre, c'est qu'on vous fait des plans alimentaires en fonction de vos macronutriments. Donc, je vous rappelle, on vous dit déjà, on calcule déjà les macronutriments par rapport à votre poids. Encore une fois, on n'a pas besoin d'énormément d'informations. On peut très bien avoir de très bons résultats en calculant ces macronutriments à partir de votre poids. Contrairement, vous allez voir, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez voir qu'en retirant certains éléments, vous aurez les bons calculs. Hop, maintenant que vous avez vos macronutriments, vous savez comment les suivre,
pour vous faciliter la tâche, on vous a fait des plans alimentaires sur une semaine. Hop, donc vous pouvez voir ici, je vais mettre une petite copie d'écran pendant le tournage. Lundi, ce que vous devez manger. Jour de sport, ce que vous devez manger. Au petit déjeuner, ce que vous devez manger. Avec, bien sûr, les recettes du guide. Voilà. Donc, vous avez également les listes de courses. Vous avez juste à copier, à regarder ce qu'il y a décrit, d'accord, et à faire vos courses et de suivre pendant 7 jours le plan alimentaire tout fait. Le but, c'est de vous aider à commencer plus facilement l'apprentissage d'une meilleure alimentation. Maintenant que vous avez tout, vous savez compter, vous avez les plans alimentaires, vous connaissez la différence entre les macronutriments et les calories, pourquoi vous devez absolument suivre plutôt vos macronutriments que vos calories. Je rappelle, en suivant vos macronutriments, vous allez manger beaucoup plus et plus sainement. En suivant que vos calories, vous pouvez monter très très vite en mangeant des chips et du McDo. On sait très bien qu'en mangeant tout et n'importe quoi, on a souvent faim. Donc les 1600 calories vont facilement se transformer en 3000, 4000 calories. Maintenant que vous avez tout, maintenant on va passer aux recettes. Maintenant dans la partie recettes, évidemment on a des recettes pour tout le monde, pour toute la famille. Hors de question qu'il y ait plusieurs plats pour le papa, pour la maman, pour les enfants. Ici, tout le monde mange la même chose. On a des recettes salées pour le dîner et le déjeuner, pour toute la famille, des recettes simples. Pour chaque recette, vous avez également les macronutriments associés. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Vous savez exactement ce qu'il y a dans votre assiette. Contrairement à certaines recettes, prenons l'exemple de ce smoothie, qui en général qui est dans tous les livres dans tous les livres de recettes. Pour tout le monde, le smoothie, c'est très bien. C'est healthy, j'en mange énormément, j'en bois énormément. Mais quand vous analysez le contenu de ce smoothie est rempli de sucre. Tu en bois beaucoup, c'est healthy, et pourtant tu ne perds pas un gramme parce que tu ne sais pas le contenu de ton produit. Tu ne sais pas ce que tu manges. Et une fois que tu vas savoir ce que tu manges, je peux te dire que ce sera la liberté. Toutes les personnes qui ont le guide vont te le dire. Donc, vous avez des recettes pour tout. Voilà, on a de tout pour toute la famille, des recettes rapides, etc. Et pour chaque recette, vous pouvez le voir, nous avons évidemment ce qu'il faut faire, les instructions, le temps, en général, c'est entre 15 et 30 minutes, donc assez rapide. Les calories par portion, d'accord? Comme ça, vous savez exactement ce que vous mangez. Et, chose que vous ne verrez nulle part, ou je ne sais pas encore, c'est que vous avez un petit code MyFitnessPal que vous avez juste à scanner. Vous ne vous prenez pas la tête, pardon. Vous avez juste à scanner et vous avez automatiquement le contenu de la recette dans votre application. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Encore une fois, aussi, nous avons aussi également des desserts. Je vais vous montrer quelques desserts. Nos desserts simples pour vous montrer qu'on peut très bien manger du chocolat, se faire plaisir et perdre du poids et se sentir bien dans sa peau, avoir un maximum d'énergie, pouvoir s'habiller comme on veut. Mais tout cela passe d'abord par une phase d'apprentissage dans laquelle vous devez absolument apprendre à manger, que vous veuillez ou non. Si vous refusez de passer par cette phase, malheureusement, je peux vous dire que vous aurez du mal à changer. Vous allez peut-être changer avec des méthodes bizarres. Ouais, je fais de l'interfasting, etc. Mais à un moment, vous allez stagner. Vous ne perdrez rien du tout simplement parce que vous avez fait les choses au hasard. Pour avoir des résultats, il faut savoir ce que vous mangez et faire le bon sport. Donc, je vous disais, donc, niveau de recettes, qu'est-ce qu'on a comme recette sympa pour toute la famille? Niveau sucré, fondant au chocolat, pain aux noix, moelle au chocolat, smoothie protéiné. Voilà. On a des écorces de chocolat. Vous avez tout ça, etc., etc. Donc, vous avez énormément de recettes saines, savoureuses pour vous faire plaisir durablement. Encore une fois, ce livre, je cite, c'est moi l'auteur, le co-auteur avec mon équipe. Le but de ce livre, c'est de vous faire comprendre, c'est pour moi l'un des meilleurs livres, c'est que on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. On peut manger tout et n'importe quoi, pardon. Donc, le but de ce livre, donc je vais mettre le lien, c'est le premier lien qui sera dans la bio, donc disponible sur Amazon ou la version numérique qui sera également disponible ici. Le but de ce livre, c'est première chose de vous faire comprendre que pour changer, pour être en forme, en meilleure santé, avoir une meilleure santé et perdre du poids durablement, perdre du gras et prendre du muscle, vous devez absolument comprendre et savoir ce que vous mangez. Savoir ce que vous mangez égale la liberté. Quelqu'un qui sait manger va manger beaucoup plus en volume
que quelqu'un qui ne sait pas manger, qui va se contenter de manger une fois par jour alors qu'elle a hyper faim, qu'elle va manger des soupes aux choux, qu'elle va manger des soupes tous les soirs, elle va faire tout et n'importe quoi pour perdre du poids, elle va perdre du poids, elle va reprendre. Et cela, il y a des personnes qui le font depuis des années. Je connais des personnes qui le font de 15 ans à 70 ans. Ces personnes ne savent pas ou n'ont pas fait l'effort ou peut-être ne savent pas qu'il faut apprendre à manger. Certaines personnes vont chez le nutritionniste. Certains nutritionnistes sont très bons. On ne va pas le dire. On va le dire. Mais certains, leur méthode, c'est de vous faire revenir à chaque fois, au lieu de vous apprendre à manger avec des aliments que vous aimez, au lieu de vous apprendre à faire les choses par vous-même, ces personnes vont vous dire, fais ci, suis mes instructions, ne mange pas ci, ne mange pas ça. À un moment, ça fait 3 mois que tu payes 100 € par mois, tu vois que ça ne change pas, tu vois que tu n'aimes pas ce que tu manges, donc du coup, tu abandonnes. Donc voilà, si vous voulez enfin apprendre à manger avec les aliments que vous aimez, encore une fois, pas d'aliments interdits. Il faut savoir également que en sachant ce que vous mangez, vous allez avec le temps faire automatiquement les bons choix. Moi, personnellement, je suis passé ce matin devant le rayon gâteau, ça ne m'a pas du tout donné envie. D'accord? Alors qu'avant, j'étais capable de manger un paquet tout seul. Même quand je suis tout seul à la maison, je pouvais manger tout et n'importe quoi. Donc, si, encore une fois, vous voulez changer durablement, vous sentir bien dans votre peau, vous avez la solution suivante. Apprendre à manger, donc chercher les informations qu'il faut. Ceux qui ne peuvent pas chercher sur Internet, mais il y a tellement d'informations sur Internet. Mais si vous voulez changer durablement, c'est ce livre qu'il vous faut. Vous devez apprendre à manger en bonne quantité, en bonne qualité, avec les aliments que vous aimez. Et bien sûr, faire le bon sport, le renforcement musculaire. On va en parler dans une prochaine vidéo. Donc, ne prenez pas ce livre si vous ne faites pas de sport. Ne prenez pas ce livre si vous n'êtes pas prête à changer de mode de vie et à apprendre à manger. Et dans certains cas, manger beaucoup plus pour perdre du poids. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, pour toutes celles qui veulent changer durablement et qui veulent apprendre à manger, je mets le lien ici. Donc dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous savez la quantité de macronutriments que vous devez manger? Dites-moi oui ou non. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'on peut très bien perdre du poids en mangeant plus? Donc, n'oublie pas, ta santé doit être ta priorité. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas t'occuper de ta famille. Tu ne pourras pas profiter un maximum de la vie. N'écoute pas les bons vivants. C'est toi qui as raison. Tu dois prendre soin de ta santé, apprendre à manger. Avec ce livre, je ne vais pas te donner le poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que tu sais comment manger pour perdre du poids durablement sans jamais avoir faim? Dis-moi également, si tu veux, donne-moi la méthode que tu as déjà essayée, si tu as déjà acheté des livres de recettes. Est-ce que tu connais des livres de recettes qui t'expliquent très bien comment manger pour perdre du poids, pour perdre du gras et prendre du muscle? Sur ce, on va terminer avec la transformation du jour. C'est parti. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, la prochaine vidéo, on va sûrement parler, on va s'adresser encore aux mamans et aux papas. On va s'adresser aux personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps. Je vais te donner des astuces pour avoir 30 minutes pour toi au moins 3 fois par semaine. Donc, je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner. C'était Joris. À bientôt.